Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Je range ma bibliothèque. Pour vous rafraîchir la mémoire, la partie 1 concernait le tri de cette bibliothèque et tous les livres que j'ai décidé d'enlever. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie 2 qui est je teste des applications pour vendre mes livres. Vous comprenez mieux pourquoi je suis par terre maintenant. Avant de partir en Écosse, j'avais déjà fait un premier tri de livres que je voulais vendre. C'était vraiment des livres que je voulais pas me prendre la tête et je voulais juste vendre directement. Et j'avais pensé le faire via l'appli Momox, donc je sais pas si vous connaissez. Sinon, Momox en fait c'est un site où vous allez sur l'appli, vous tapez le nom du livre ou le code barre et ils vous disent directement, nous on le rachète 50 centimes et oui ou non vous le vendez. Toute cette boîte était à destination de Momox, c'était vraiment des livres qui je pensais n'intéresseraient pas ou peu sur Vinted. C'est des livres très anciens, c'est pas des nouveautés, il y a également des livres qu'on m'a donnés. Donc je voulais pas me prendre la tête et je voulais juste les envoyer sur Momox. Un an plus tard, j'ai décidé de m'occuper enfin de cette boîte et en téléchargeant l'appli Momox, j'ai découvert d'autres applications qui ont transformé cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai découvert l'application de Gilbert Joseph qui vend également ses livres sur le même principe que Momox et la boîte à livres que je ne connaissais pas du tout. Et donc curieuse comme je suis, j'ai fait un test avec la 9e maison de Lev Bardugo qui vient d'être publiée, donc vraiment les prix vont être plutôt hauts comparé à ce que j'aurais avec ça, mais c'est pour vous donner une vague idée. J'étais curieuse de comparer les trois applications pour savoir le prix. Donc sur Momox, ils proposent de me racheter le livre 8,67€, tandis que chez Gilbert Joseph, ils m'en proposaient 10,30€. Donc là, je me suis dit, waouh, trop bien et tout. Ensuite, j'ai testé également sur la boîte à lire qui me propose 6,62€. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout ce petit bazar dans les trois applications, voir quel site m'en propose le plus. C'est parti pour se débarrasser de tout ça. Et si vous vous demandez pourquoi je suis au sol, c'est parce que je vais faire des piles un peu partout. Donc je vais vraiment organiser mon espace. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous dise un peu le résultat de chaque application. Mais avant ça, un petit analyse dans 3, 2, 1... Bon, je vous propose qu'on se retrouve pour un petit point d'étape. Donc, j'ai ajouté notamment tous les livres qu'il y avait dans cette caisse. Et à vrai dire, il n'y avait pas beaucoup car en fait, la pile du fond, c'est des pops que je ne veux plus. Donc, si on va sur les 4 applis, vous pouvez voir que du côté de Momox, ils en ont pris seulement 4 pour un total de 1,93€. Ensuite, la boîte à livres. Beaucoup plus prometteur, c'est celle que je connaissais pas. Et là, on se retrouve avec un total de 17,35€. Pas mal, vous allez me dire, mais il y a un petit souci avec la boîte à livres que je vais vous expliquer juste après. Et ensuite, niveau Gilbert, ils m'ont seulement pris un livre à 1,30€. Mais pour être honnête, Gilbert, ça n'a pas été terrible. L'application, elle marchait pas très bien. Enfin, je veux dire, ça chargeait pendant longtemps, etc. Pour certains livres où j'ai laissé tomber, j'ai attendu plusieurs minutes. Ils me disaient récupération des données du livre en cours. Oui, bah en cours, dépêche un peu Gilbert parce que j'en ai plein d'autres qui attendent. Ouais, petite déception de ce côté sur Gilbert, donc je le condamne pas, mais c'est vrai que du coup c'était pas pratique. Après, ce qui est bien avec Gilbert et Momox, c'est une fois votre panier est fait, quand vous cliquez sur à vendre, vous envoyez ces livres et c'est l'argent que vous avez, il n'y a aucune surprise. Donc vous savez les prix dès le départ, vous savez ce que vous envoyez. Il peut y avoir des petites adaptations, ça dépend si certains livres sont abîmés, trop abîmés ou ce genre de choses, du coup ils ne le vendent pas. Voilà, ils vous annoncent 1,93€, vous envoyez votre colis. Une fois qu'il a été vérifié, l'état des livres, etc., vous recevez vos 1,93€. Le seul truc qui me dérange avec la boîte à livres, et que je ne savais pas en démarrant cette vidéo, c'est que 17,35€, je me suis dit, ouh, trop cool, etc. Mais il ne vous envoie l'argent qu'une fois que quelqu'un a acheté le livre, en fait. Donc,
Vous vous envoyez le livre. Tant que Jean-Jacques n'a pas acheté mon livre à 8 €, je ne recevrai pas mes 8 €. C'est-à-dire que là, si j'envoie tout ça, ils vont pas me virer 17 € sur mon compte. Ils vont attendre que chaque livre se vende, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est dommage parce que du coup il faut attendre que quelqu'un l'achète, donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour résumer, l'application La Boîte à Lire est celle qui m'a pris le plus de livres et qui m'a fait la plus haute estimation. C'est aussi celle où il faut attendre qu'un acheteur achète le livre pour vous toucher votre argent. Ensuite, Momox arrive en seconde position avec 4 livres. Là, aucune surprise, il vous annonce le prix, vous envoyez le livre, vous recevez l'argent après vérification de l'état de vos livres. Je l'ai déjà fait plusieurs fois Momox, donc vous pouvez le faire sans aucun souci. Il vous donne d'ailleurs un bordereau d'envoi, donc vous ne payez pas les frais d'envoi. Il vous faut un panier minimum de 10 ou 15 €. Vraiment, site fiable et sûr. Et ensuite, Gilbert Joseph. Là, vraiment, l'appli, elle m'a saoulée, ça galérait un peu. Donc peut-être que le site internet marche un peu mieux que l'appli. En tout cas, il m'en a repris qu'un seul. Il y a des très très vieux livres, donc peut-être que vous aurez plus de chance avec des livres plus récents, mais pour moi Gilbert c'est mon petit dernier. Je suis partagée quand même parce que même si La Boîte à Livres devrait être le gagnant de cette vidéo, pour moi le meilleur reste Momox, car vous avez l'argent tout de suite. Là j'ai du bazar partout comme vous allez le voir. Pendant que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, je vous laisse admirer le bazar. Ici on a des épreuves non corrigées et de ce côté-là des services presse, donc c'est 2 tas, c'est sûr que je ne les vends pas. Et derrière cette boîte, vous avez notamment mes 2 boîtes de livres que j'ai emmenées en Écosse, qu'il faut que je mette dans cette bibliothèque. Bon, tandis que j'étais en train de réfléchir un peu à ce que je pouvais faire de tous ces livres et à ce que j'allais faire vis-à-vis des 3 applis différentes pour vendre des livres, je me suis également posé la question, que faire des livres qui ne se vendent pas? Et donc j'étais en train de regarder sur la tablette divers moyens de donner des livres à Reims ou dans ses alentours. Donc évidemment, j'ai tout de suite pensé au modèle un peu plus classique, c'est-à-dire les boîtes à livres dans la rue. Il y a également les associations, Restos du Cœur, Emmaüs. Et dans mes recherches, je suis tombée sur une action avec Bibliothèques sans frontières. J'ai eu la chance de travailler avec eux et de faire une collecte dans un de mes anciens boulots. Et là avec la FNAC, ils font du 18 septembre au 8 octobre une collecte, c'est-à-dire qu'on peut aller déposer tous nos livres à la FNAC et la FNAC s'occupe d'acheminer les livres à l'association qui eux vont les dispatcher un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une opération solidaire car vous n'avez pas de bon d'achat à rien de la part de la FNAC. J'aime beaucoup ce principe, surtout quand je pense que le nouveau propriétaire de ce livre va sans doute être beaucoup plus heureux de profiter de son livre que de moi d'acquérir 10 centimes de vente sur ce livre. Je suis assez contente d'avoir trouvé cette collecte et je vais d'ailleurs y participer avec tous les livres que je ne souhaite pas vendre. Donc là j'en ai à peu près 30 au sol. Je vais seulement garder 4 ou 5 à vendre et je vais donner le reste. Je suis très contente. Le seul souci c'est que l'opération est jusqu'au 8 octobre et nous sommes le 7. Voilà. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Il est actuellement 16 h. J'ai rendez-vous à 18 h. Donc là je vais mettre les livres dans les sacs, je vais me dépêcher et je vais aller à la FNAC les déposer. Ensuite dans les prochains jours je m'occuperai des livres que j'ai unhaul avec la bibliothèque dans la première vidéo, c'est-à-dire lesquels je mets en vente sur Vinted, lesquels je pense qu'ils ne se vendront pas et que je vais mettre aussi dans une pile à donner. Donc là pourquoi pas aller voir les associations rémoises, les boîtes à livres et compagnie, mais comme je suis tombée sur cette collecte, ouais bah là on va les donner tout de suite, donc je vous emmène avec moi. Je sais que le titre de cette vidéo c'était je compare des applis de vente. Après je pense que même si la vidéo vient de prendre un tout nouveau tournant et je ne l'avais pas prévu, la vidéo reste quand même la même vu que je vous ai quand même présenté 3 applications de vente. J'ai pas scellé la vente, mais je pourrais vous en refaire une vidéo où je vous parle plus amplement de Momox avec qui j'ai déjà fait, donc je pourrais recompléter cette vidéo un peu plus tard. C'est vrai que là je sais que j'ai une vingtaine de livres qui vont pas se vendre, donc autant les donner. J'espère que vous êtes du même avis que moi et je vous emmène à la FNAC tout de suite. Adieu mes petits livres. Moi et mes livres, nous sommes arrivés. On est juste devant la FNAC. Je vais aller emmener les livres et je viens de compter, il y en a exactement en tout et pour tout 25. Donc c'est 25 livres que je fais don à Bibliothèques sans frontières. Allez, c'est parti. Allez, venez, je vous emmène dans votre nouvelle maison. Bonjour. Bonjour madame. Je viens donner des livres pour la collecte solidaire. Madame, voilà. Vous venez. Bien sûr. Voyez la table là. Vous déposez tout ça, tout là dessus. Ok, super, merci. Au revoir.
Ça y est, mes livres sont déposés et donc ils sont en route dans très peu de temps pour une nouvelle maison. J'espère qu'ils feront le bonheur de leur nouveau propriétaire. En tout cas, que ça soit les livres que je vends sur les applications ou ceux que je viens de donner, j'espère qu'ils raviront leur nouveau propriétaire. Dites-moi ce que vous faites vous. Est-ce que vous les vendez? Est-ce que vous connaissez d'autres sites que je connaissais pas? Est-ce que vous avez des retours d'expérience aussi sur certains sites plus que d'autres? Ou si jamais vous les donnez, moi j'avoue que c'est peut-être à peu près la première fois que je fais un aussi gros je range ma bibliothèque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 3 vidéos. C'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal à trier mes bibliothèques, à unhaul et compagnie. Mais c'est fait et donc on va s'arrêter sur cette vidéo car je vais reprendre la route pour rentrer chez moi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas mettre les notifications. Surtout que vous l'avez peut-être compris, je suis assez imprévisible pour le moment dans la manière que je poste. Mais j'espère bien un jour être vraiment régulière. Surtout quand tout va se stabiliser avec le retour en France. Je savais que l'Écosse ça allait être... en freestyle, le retour encore plus en freestyle, donc à partir du moment que j'aurai un emploi du temps un peu plus calé, ça sera peut-être plus simple ou pas, je sais pas. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et également la partie 3 de Je range ma bibliothèque qui, spoiler alert, sera la réorganisation de ma bibliothèque et le bookshelf tour final, donc à quoi ressembleront mes bibliothèques après ces 3 vidéos. Je vous dis à bientôt et bonne journée.